Le troisième fiat de Dieu, le décret de la sanctification. Chaque brindille d'herbe est un « je t'aime » que Dieu nous adresse. Chaque flocon de neige qui tombe, chaque goutte de rosée ou de pluie, chaque scintillement d'étoiles est un « je t'aime » du Créateur à ses créatures bien-aimées. Chaque gazouillis d'oiseaux, chaque vol de papillons, chaque lever de soleil, chaque frétillement de poissons, chaque bruissement de feuilles et chaque changement de contour des nuages est un « je t'aime » de l'Éternel. En somme, ce sont à tout instant des torrents de « je t'aime ». Il faudrait couvrir ses oreilles et ses yeux pour ne pas percevoir ces « je t'aime » venant de partout. Dieu est un mendiant d'amour, suppliant pour le plus petit merci. Une première période de temps, s'étendant d'Adam à Noé, se termina par une grande purification, le déluge. Aveuglément et volontairement, l'homme refusait d'aimer son Créateur. Il était urgent de nettoyer la terre de ses plantes empoisonnées, afin que de nouvelles pousses puissent venir et grandir plus sainement dans l'amour des créatures pour leur Créateur. Noé et 7 autres furent choisis parmi plusieurs. Dans les mains de Dieu, ils entamèrent la régénération de la race humaine. Une seconde période de temps prit fin, avec une autre grande purification. La purification dans le sang précieux de Jésus, répandu pour le salut des hommes. Le monde, devenu extrêmement méchant et pervers, fut lavé dans ce sang précieux. Alors commença une troisième période de temps, une ère de grâce qui donnera pour une multitude d'âmes des fruits en abondance, en particulier une grande connaissance et un grand amour de Dieu. Certaines âmes, les saints, sont arrivés à une telle beauté qu'ils sont devenus des fleurs odorantes et éclatantes dans le grand arbre de l'Église planté par le Sauveur Jésus. Cette troisième période de temps tire actuellement à sa fin. Incroyablement, en dépit de tout l'amour et de toutes les grâces données par Dieu, les cœurs sont redevenus endurcis. La charité est devenue froide, vraiment froide. Une autre purification d'ordre universel est à l'horizon, une purification par le feu qui brûlera tout ce qui n'est pas de Dieu. Ainsi, une ère des plus glorieuses débutera. La semence de cette nouvelle ère, une ère de divine sainteté, germe actuellement parmi nous. Dans cette nouvelle ère, une Église ressuscitée, renouvelée et resplendissante et totalement universelle comblera les objectifs initiaux de la création de l'homme. Ainsi, Dieu recevra toute la gloire escomptée lors de la création. La guerre entre la volonté humaine et la volonté divine aura pris fin. On peut croire que cette période finale, dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, sera plus courte que les 3 précédentes. Elle sera qualifiée de demi-temps. Dans le langage des Saintes Écritures, les périodes décrites ci-dessus devaient être un temps, des temps et un demi-temps, c'est-à-dire 3 temps et demi, où un temps correspond approximativement à 2000 ans d'histoire. On associe la création au Père, la rédemption au Fils et la sanctification au Saint-Esprit. À noter que cette sanctification ne produira pas chez les hommes une sainteté ordinaire, comme pour les âmes amenées par la grâce à faire des belles choses plaisant plus ou moins à Dieu. Non, cette nouvelle sanctification sera l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme. Celui-ci, recevant en cadeau la sainteté divine, la pleine vie divine, comme Adam et Ève au début. Dans la majorité des cas, ce seront des âmes toutes petites et inconnues. Ces âmes, cachées et inconnues du monde, comme la jeune Vierge de Nazareth, seront des merveilles, enchantant leur Créateur et toute la cour céleste par des actes faits dans et par la divine volonté. Nous pourrions parler longuement sur ce sujet, car il comporte une grande quantité de merveilles concernant le troisième fiat de Dieu. Concluons plutôt avec une invitation à entrer dans le royaume de la divine volonté. Les connaissances concernant ce royaume sont abondamment développées dans les 36 tomes du livre intitulé Livre du ciel, écrit par la mystique Luisa Picaretta. Amen, et merci Seigneur.